On s'est rendu compte que dans la sardine, elle baigne dans de l'huile, et dans l'huile, on a des oméga 3. Et on s'est mis à créer des gélules d'oméga 3. En fait, il faut bien comprendre que l'homme ne peut pas copier la nature. Et que ces oméga 3 sous forme de gélules n'auront jamais le même effet que celle de la sardine. Alors, moi, j'aime pas trop quand on a de fortes affirmations, mais qui ne sont pas appuyées par des preuves. Je sais pas, ça me chagrine. Donc, est-ce que les oméga 3 en gélules ne servent à rien? Pourtant, la grande majorité des études effectuées sur les oméga 3 sont faites grâce à la supplémentation en gélules d'oméga 3. Donc, une question un peu plus sensée serait, est-ce que les oméga 3 en gélules sont moins efficaces que les oméga 3 contenus dans l'alimentation? Si oui, comment faire la différence? Comment les choisir? Et qu'est-ce qui est le plus important dans tout ça? Eh bien, dans cette vidéo, c'est exactement ce qu'on va voir. Et on va classer les deux par points. Salut, moi c'est Cyril, je suis le fondateur de 10 et je fais des vidéos sur des faits scientifiques mais compréhensibles pour tous. À savoir qu'en fonction des gélules ou de l'aliment choisi, vous n'allez pas avoir le même ratio en oméga 3. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a 3 formes différentes d'oméga 3. Il y a le ALA, le EPA et le DHA. C'est cette concentration qui rend l'oméga 3 plus efficace ou non. Que ce soit dans les gélules ou le poisson ou d'autres aliments, la concentration et leur équilibre peut varier. Par exemple, tous les poissons ne fournissent pas le même équilibre entre EPA et DHA. Un exemple, le maquereau contient environ 700 mg d'EPA et 500 mg de DHA pour 100 g. Un assez bon équilibre, plus riche en EPA. Au contraire, le saumon, généralement, il contient plus de DHA que d'EPA. Ce ratio influence certains bienfaits, car on sait que l'EPA agit surtout sur l'inflammation et la santé cardiovasculaire, tandis que le DHA agit surtout sur le cerveau et la vision. Alors, il n'y en a pas un meilleur que l'autre. C'est pour ça qu'un ratio équilibré entre les deux, c'est toujours mieux. Mais du coup, pour les gélules alors? Pour les gélules, c'est exactement pareil. Vous allez trouver des marques avec des ratios plus ou moins équilibrés. En même temps, ça a du sens, quand on sait que les oméga 3 viennent simplement du poisson. Et oui, c'est donc un peu étrange de dire que les oméga 3 en gélules n'ont aucune efficacité contrairement aux poissons, sachant que les deux viennent du même endroit. Mais il pourrait avoir un argument contre les oméga 3 en gélules. Car à la différence des gélules, lorsqu'on consomme un poisson, nous consommons également d'autres nutriments qui peuvent apporter d'autres bienfaits. Et ça, on peut pas le nier. Comme par exemple de la vitamine D, le sélénium et des protéines. Mais ce qu'elle apporte aussi, c'est des calories. Par exemple, pour 2 gélules d'oméga 3 de bonne qualité, on obtient 800 mg d'EPA et 600 mg de DHA. Via l'alimentation, pour obtenir la même chose, on peut consommer du saumon sauvage. Environ 150 g, ce qui nous apportera à peu près 270 à 300 calories, ou le maquereau, 120 g, ce qui correspond à 250 à 270 calories. Pour les noix, ça serait un peu compliqué d'obtenir 800 mg d'EPA et 600 mg de DHA via les noix, car il faudrait environ 400 g de noix, ce qui correspond à entre 2800 à 3000 calories. Donc, on va éviter. En résumé, les gélules ont son petit avantage par rapport au poisson, car vous n'êtes pas obligé de consommer du poisson régulièrement. Et cela vous évite un apport calorique supplémentaire. Donc, c'est vrai que les oméga 3 via l'alimentation apportent d'autres nutriments intéressants. Mais est-ce qu'on peut en vouloir à la gélule d'oméga 3 de ne pas avoir de protéines? Ce n'est pas le but de la gélule d'oméga 3. Donc, comparons une pomme à une pomme. Comparons la réelle efficacité des oméga 3 contenus dans le poisson et celle de la gélule. On va commencer par le point de l'absorption. Les oméga 3 naturellement présents dans le poisson sont majoritairement sous forme de triglycérides. C'est la forme naturelle la plus biodisponible. Ça veut dire que le corps l'absorbe facilement. Comme toi et la cuillère Nutella. Ça passe tout seul. Par contre, dans certaines gélules d'oméga 3, les oméga 3 sont convertis en ester éthylique. C'est indiqué en EE sur l'étiquette. Cette forme permet d'augmenter la pureté, mais réduit l'absorption des oméga 3 jusqu'à 20 à 50% selon certaines études. 50%, c'est énorme. Donc, est-ce que le docteur Mohamed a raison? Pas si vite, Mohamed. Ne t'emballe pas. Il est possible d'obtenir des oméga 3 en gélules sous forme de triglycérides. Un procédé sûr permet de restérifier l'huile, restaurant les acides gras sous forme de triglycérides. On appelle ça des triglycérides reconstitués. Et donc, cela permet d'avoir une assimilation optimale par l'organisme, comme le montre cette étude. Et dans cette étude, les auteurs concluent la biodisponibilité des triglycérides reconstitués est supérieure à celle des triglycérides naturels, tandis que celle des esters éthylétiques est inférieure. Ce premier point va donc dans les deux camps, à condition
raison de choisir les oméga 3 en gélules sous forme de triglycérides. Si c'est le cas, alors il n'y aura pas de différence d'absorption entre les deux. Les deux seront rapidement assimilés, comme votre cuillère de Nutella. Par contre, si ce n'est pas le cas et que vous ne choisissez pas la forme triglycéride des gélules, alors ce point irait pour le poisson. Passons au deuxième point. Qu'en est-il de la contenance en EPA et DHA? Pour ça, prenons des très bonnes sources naturelles. Le saumon, la sardine et d'autres petits poissons. C'est de très bonnes sources d'oméga 3 avec généralement des ratios EPA-DHA plutôt équilibrés. Mais la teneur en oméga 3 varie énormément selon l'espèce, l'origine et même en fonction de la cuisson. Par contre, certains poissons d'élevage ont un ratio oméga 6, oméga 3 déséquilibré, donc moins efficace. Et surtout, le plus gros problème, c'est le risque de métaux lourds et de microplastiques, surtout pour les gros poissons. Et donc, plus vous en consommerez, plus vous vous exposez à cette contamination. Maintenant, comparons à la gélule. Ça va être exactement pareil au niveau de leur concentration en EPA et DHA. En fonction de la marque choisie, vous allez avoir jusqu'à 4 fois moins d'EPA et DHA par gélule. Alors, c'est sûr, vous pensiez faire une bonne affaire avec des oméga 3 pas chers, mais au final, il vous faudra consommer 4 gélules au lieu d'une pour avoir la même teneur en EPA et DHA. Ça, c'est pour les oméga 3, mais c'est souvent le cas pour tous les compléments alimentaires. C'est pourquoi il faut faire toujours attention de bien choisir chez qui vous achetez. Et si vous voulez être sûr de bien comprendre les compléments alimentaires et également savoir comment les choisir, abonnez-vous pour ne rien rater. Pour en revenir à nos gélules, si vous choisissez une marque qui veut proposer le meilleur pour leurs clients, alors ils choisiront des oméga 3 avec une haute teneur en EPA et DHA et un ratio idéal. Et donc, partons du principe que vous faites un choix idéal. Vous allez donc obtenir des oméga 3 en gélules qui a une forte concentration en EPA et DHA et qui est bien sûr certifié sans métaux lourds ni contamination. Encore mieux, il prouve d'être allé bien en dessous des limites de la législation européenne en étant parfois jusqu'à 100 fois moins que les recommandations européennes. C'est beau ça. Je ne fais pas du tout la promotion d'un produit. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Non, 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 non. Pas du tout. Ce deuxième point va donc du côté de la gélule, à condition de bien choisir le produit. Passons au troisième et dernier point. Ce point est décisif. Rien n'est encore joué. Tout peut basculer d'un côté ou de l'autre. Ce point vaut double, car il va regrouper la facilitation de consommation, le contrôle pointu de la qualité de l'huile et ses niveaux d'oxydation. Et oui, l'oxydation est un gros problème pour les oméga 3. Premièrement, facilité de consommation. Pour le poisson, cela dépend des habitudes. Il faut consommer 2 à 3 portions de poisson gras par semaine, ce qui peut être contraignant et cher. Mais toi, ça va, t'es riche. C'est peut-être pour ces raisons qu'en Europe, on consomme de moins en moins d'oméga 3. Concernant les gélules, facile de consommation, moins cher que le poisson gras. Contrôle et qualité d'huile. Pour le poisson, c'est variable selon l'espèce, la saison et la provenance, si c'est par exemple sauvage ou élevage. Difficile de vérifier la teneur exacte en EPA et DHA et aucun contrôle poussé sur la qualité d'huile. Pour les capsules, on sait exactement la teneur en EPA et DHA. Des contrôles de qualité plus poussés sur la qualité de l'huile. Encore une fois, si vous choisissez bien votre marque. Pour finir, le niveau d'oxydation. Pour les poissons, cela dépend de la fraîcheur et du mode de cuisson, mais également comment a été conservé votre poisson ou vos conserves, car le temps et la chaleur font grimper l'oxydation. Et ça, c'est pareil pour les oméga 3 en gélule. Selon la méthode de fabrication et la conservation des oméga 3 en gélule, elles peuvent plus ou moins s'oxyder. C'est d'ailleurs pour ça qu'on indique de mettre les oméga 3 au frigo une fois que vous les avez reçus. En revanche, les aliments ne permettent pas de garantir un taux d'oxydation faible, contrairement à certaines marques de compléments alimentaires qui contrôlent précisément ce taux. Ce taux est indiqué d'ailleurs comme Totox. Donc, ce dernier point décisif revient clairement aux gélules, qui remportent le match. Donc, les gélules sont les grands vainqueurs. Désolé, docteur Mohamed, c'est pas moi qui le dis, c'est la science. Alors attention, je le répète souvent, l'alimentation reste la base. Avant de penser à la supplémentation, regardez d'abord ce qu'il y a dans votre assiette. La supplémentation en oméga 3 n'est pas indispensable, mais elle peut être utile. Et ce n'est pas parce que nous vendons des oméga 3 que je dis ça, c'est simplement un constat. Nos océans sont pollués et nos poissons le deviennent également. Dire que les oméga 3 qui viennent de l'alimentation sont forcément supérieurs aux gélules, c'est faux. Que vous consommez vos oméga 3 via l'alimentation ou via les gélules, le principal, c'est que vous consommez ces oméga 3. Et bien sûr, en quantité suffisante. Et si vous voulez comprendre en détail comment bien choisir vos oméga 3, regardez cette vidéo, elle vous plaira. Sur ce, c'était Cyril de 10, à la prochaine. Ciao!